Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est les astuces de Jésus. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'évangile de Marc, je pense. Exactement, dans l'évangile de Marc au chapitre 7, les versets 32 à 35, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Alors voilà vraiment un texte où on amène quelqu'un à Jésus et il va faire quelque chose de très spécial. Je ne sais pas trop si on oserait faire ça aujourd'hui. C'est vraiment très bizarre. Hein. C'est vraiment très bizarre. Mettre les doigts dans les oreilles, puis ça salive sur sa langue. C'est intéressant, on va dire ça comme ça. Je pense pas avoir assisté à des réunions où on prie pour les malades et où quelqu'un faisait ça, mais Jésus l'a fait, puis ça a fonctionné. Mais le thème de l'émission aujourd'hui, c'est les astuces de Jésus. Alors, c'est quoi la première astuce ici dans cette histoire, en tout cas? Bien, la première astuce, c'est que Jésus va éloigner la personne de l'endroit où il se trouve. Et il va l'amener plus loin. Il se trouve pas en Israël, il se trouve dans la Décapole. Et la foi n'est peut-être pas au même niveau que ça se passe à Jérusalem ou dans les villes d'Israël. Donc Jésus va emmener cet homme loin de, je pourrais dire, des incrédules, loin de ceux qui doutent peut-être ou qui se demandent ce qui va se passer. Oui, puis loin de la foule aussi, c'est-à-dire que Jésus, quelque part, son message aussi, c'était pas un spectacle. C'était, je pense que ce qu'il voulait, c'est prendre soin d'une personne. Oui. Et je pense que des fois aussi, c'est pas, des fois il faut pouvoir les prendre à part pour dire, attends, ce qu'on veut faire, c'est s'occuper de lui, c'est pas essayer de démontrer quelque chose à tout le monde. Je pense que la démonstration, elle sera faite après, ou lorsque les gens verront la guérison de cet homme, et le résultat quelque part. Oui, mais pour Jésus, chaque personne est importante. Et en faisant ce geste, en le prenant à part, il dit « Je vais m'occuper de toi personnellement, je vais prendre soin de toi, je vais me centrer sur toi. » Jésus avait cette faculté de prendre les gens seuls, un à un, et de considérer la personne dans son entièreté. Et c'est ce que Dieu veut faire en nous guérissant et en guérissant les malades. Il s'occupe de nous dans notre entièreté, esprit, âme et corps. Il veut pas seulement guérir la maladie, il veut aussi guérir l'âme, il veut aussi guérir l'esprit, il veut changer nos vies, tout compte fait. Et ce qui va se passer avec ce sourd muet, ou cet homme qui avait difficile de parler à cause de sa surdité, il va le prendre à part et il va lui montrer qu'il a de l'intérêt pour lui. Oui, qu'il est important. Il est important, c'est ça. Oui. Ouais. Et ça, c'était une des premières astuces de Jésus qui dit, enfin, astuce, c'est un terme un peu bizarre, mais c'est vrai, c'est sa manière de fonctionner. Ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que une fois il prend quelqu'un à part, une autre fois c'est quelqu'un qui vient le toucher, une autre fois c'est devant toute la foule. Enfin, il y a pas vraiment de, il y a pas de méthode. Il y a pas une méthode fixe où il dit, faut absolument, si tu fais pas comme ça, si tu mets pas les mains bien dans une certaine position, ça fonctionne pas. Ou des fois, je pense à conduite à 10h10, ça doit être absolument à 10h10, et puis là, ça va fonctionner. En Jésus, il est juste aussi soumis au Saint-Esprit, et il se laisse inspirer dans ce qu'il fait. Je pense que c'est ça aussi qui va faire que il va faire des choses vraiment bizarres, parce que il se laisse inspirer par le Saint-Esprit. Et comme on vient de le dire, chaque personne, il considère chaque personne, et chaque personne est différente. Chaque personne a des besoins différents. Et de la même manière, il faut aborder, je veux dire, chaque personne différemment, selon que le Saint-Esprit nous conduit, parce que le Saint-Esprit, il va venir effectivement guérir à travers les actes de Jésus, à travers ce que Jésus va faire pour lui. Il va aussi le convaincre que chaque détail est important dans ta vie. C'est pas seulement en gros, oui, je t'impose les mains, t'es guéri, c'est bien, mais vraiment chaque détail. Les oreilles, le problème c'était les oreilles, c'était la langue qui avait du mal de se délier, et Jésus va prendre vraiment ces détails-là. C'est pas je prie pour toi pour que tu sois guéri, c'est
vraiment les oreilles, il va mettre ses doigts dans les oreilles. C'est là où ça va pas. En fait, c'est là où ça va pas. Jésus, il va toucher là où ça va pas. Là où ça va pas. Et des fois, c'est peut-être intéressant aussi de faire cette analogie, ou de laisser Dieu nous toucher là où ça va pas, et de laisser Dieu toucher au travers de nous là où ça va pas. Alors ici, Jésus, c'était physiquement, mais des fois, les paroles qu'on peut dire à certaines personnes, des fois, le Saint-Esprit nous emmène à parler là où ça va pas, justement, pour pouvoir guérir, et ne pas avoir peur de faire ces choses-là, parce que des fois, on pourrait se dire, mais non, il a mal déjà, ou il souffre déjà à cet endroit-là, du coup, je vais pas toucher, ça va empirer les choses. Et Jésus aurait pu se dire, mais enfin, ses oreilles, ça va déjà pas, je vais pas aller mettre mes doigts dans ses oreilles quand même, ça, elles fonctionnent déjà pas, je pourrais empirer les choses, mais Jésus, il vient avec la guérison, justement. Oui, et puis il y a cette compassion. Oui, tout à fait. Pour la personne, il aime la personne. Il guérit pas pour simplement montrer qu'il guérit. Il va le faire parce que il veut que cette personne-là retrouve sa dignité humaine, de pouvoir entendre normalement et de pouvoir s'exprimer normalement. Donc son amour est là. Il va prendre ce temps pour la personne. Donc Jésus prend du temps pour chacun d'entre nous. Il va pas se précipiter, il va pas commencer à faire plein de choses. Non, il va prendre du temps pour la personne, il va l'écouter, il va s'approcher d'elle, il va être proche d'elle. Et là, la personne voit qu'il y a de l'intérêt et se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, bien sûr, le sourd, il peut pas entendre ce que Jésus lui dit. Mais il peut sentir, il peut voir des choses. Oui, et en fait, Jésus va s'adresser aussi à l'esprit de surdité. Et ce qui se passe aussi, c'est que Jésus va amener la vie là où il y a la mort. La présence, tout ce qui est en Jésus amène la vie. Ses doigts dans les oreilles, ça va amener la vie à l'audition, quelque part. Sa salive, quelque part, il y a l'ADN dans la salive aussi qui va venir sur la langue de cet homme. Donc c'est la vie de Jésus qui va venir sur lui et qui va débloquer tout ce qui était mort, tout ce qui avait été probablement, je vais dire, abîmé par l'ennemi. Et là... Tout se réveille. Oui, donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il le prend à part. Donc il lui montre qu'il est important, qu'il a de l'importance pour lui, qu'il veut s'occuper de lui personnellement. La deuxième chose, c'est qu'il le touche. Oui. Il y a vraiment ce toucher de Jésus qui... toucher intime, quelque part. Qui pour nous, je veux dire, si on avait été sur place à ce moment-là, je ne sais pas comment on aurait réagi. Je veux dire, on aurait fait mais enfin, on aurait peut-être été choqué. Et peut-être que lui, le sourd-muet, peut-être qu'il a été choqué aussi de ce toucher de Jésus, mais il l'a touché. Et est-ce qu'il y a une importance vraiment ici dans cet acte où oui, Jésus a touché? Parce que Jésus va s'engager lui-même. Il va pas avoir peur de se mouiller. Il va dire, écoute, tu as un problème là dans les oreilles, moi je vais y aller. Je vais te montrer ce que le Saint-Esprit me montre de faire. Et quelque part, il utilise un langage pour cet homme. Parce que cet homme, il est sourd, il n'entend pas. Donc, en mettant ses doigts dans ses oreilles, il est en train de faire un point de contact quelque part avec les oreilles de cet homme. Et Jésus qui, lui, est relié, connecté au ciel, et il va toucher cet homme simplement en lui disant, mais c'est là que se passe le problème, c'est dans tes oreilles. Et il va mettre ses doigts dans ses oreilles, et il va se passer quelque chose. Je me souviens de cette femme qui était venue dans une de nos réunions, et elle était née avec une oreille qui n'entendait pas. Et son mari, c'est lui qui l'a amenée, parce qu'il avait été guéri de son dos juste 10 minutes avant. Il allait chercher sa femme dans la salle. Il l'a amenée. Il a dit, vous priez pour ma femme, elle est sourde de naissance. Et je crois que Jésus peut la guérir. Lui avait la foi. Alors j'ai posé ma main sur son oreille, j'ai déclaré la guérison, et cette femme a entendu. Elle a dit, j'avais jamais entendu cette oreille-là depuis que je suis né. Mais j'ai posé ma main sur son oreille. Cette oreille qui était malade depuis la naissance. Et cette oreille s'est ouverte en un instant. Jésus a mis ses doigts dans les oreilles de cet homme-là. Il lui a montré qu'il y avait quelque chose que Jésus s'engageait personnellement. Il a mis de sa salive sur sa langue qui ne fonctionnait pas bien.
Il a dit, je vais communiquer quelque chose. Je te communique la vie. Je te communique la puissance d'en haut dans ta vie. Ouais, quelque part, c'est un toucher de Dieu au travers de Jésus. Oui, ça, absolument. Jésus, ce qu'il voulait communiquer, c'était Dieu veut te toucher au travers de moi. C'est ça. Hein, et quand on prie pour les malades, c'est pareil. Oui, c'est Dieu ça. au travers de nous. Exactement. Ouais. Et ensuite, donc, il le touche. Et après, il est dit que Jésus leva les yeux au ciel. Ça, c'est ce qui est écrit dans notre traduction francophone standard, on va dire ça comme ça. Mais il y a une autre traduction qui dit que, au fait, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a regardé dans les cieux. Il a regardé au ciel, c'est-à-dire dans le royaume, dans la réalité du royaume de Dieu. Il a regardé ce qui se passait. C'est ça, c'est ça que ça veut dire vraiment. Et donc là, ça veut dire que Jésus, à ce moment-là, il s'est connecté au ciel et il a regardé il a regardé, je sais pas moi, peut-être comment faire pour le guérir ou ce qu'il en était de la réalité de ce qui devait se passer sur la terre. Parce que le but de Jésus, c'était d'amener le ciel sur la terre, hein, c'est ça. Hein. Oui. Et on sait que tout ce qui est visible a son origine dans ce qui est invisible. Oui, c'est ce que Hébreux 11 nous dit. Justement, dans ce qui est céleste. Donc, quelque part, quand il dit ça, je me dis, c'est Jésus qui regardait la télévision du ciel pour voir ce qui se passait. Oui, c'est ça. Et qui se passait finalement sur la terre en même temps. Oui, moi je me dis, mais il a dû regarder comment on fait pour guérir ce malade-là. J'imagine. Parce que c'est ça aussi que nous sommes bien sûr sur la terre, hein, physiquement nous sommes là, mais nous sommes corps, âme et esprit, et notre esprit il est connecté avec Dieu, et donc nous avons cette merveilleuse opportunité de pouvoir rentrer dans cette réalité du royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus faisait. Alors Jésus contemplait le ciel. Il a levé les yeux. Et c'est pas le seul endroit où il va lever les yeux au ciel. Dans même la multiplication des pains. Enfin, je veux dire, il y a la résurrection de Lazare, la même chose. Il va regarder au ciel et il va contempler ce qui se passe dans le ciel. Et là, on a une vision prophétique des choses. Jésus est en train de nous montrer combien il dépend de son Père, combien il dépend de l'œuvre puissante qui est accomplie déjà dans le ciel, et il va venir l'amener dans la vie de cet homme. Il y a cette communication, d'ouvrir l'oreille de l'homme. Son oreille est fermée, et Jésus va ouvrir l'oreille. Et je voudrais qu'on comprenne un peu ce que ça veut dire. Jésus va ouvrir une porte qui était fermée, la porte de la surdité. Et là, il va chercher au ciel tout ce qu'il faut, tous les éléments qu'il faut pour ouvrir cette porte de la surdité. Et s'il y avait eu d'autres sourds dans le coin, ils auraient eux-mêmes entendu. Parce que la puissance de Dieu est descendue à travers Jésus. Alors, c'est vraiment, on parle des astuces de Jésus, mais on voit ici combien Jésus dépendait des actes divins, des choses du ciel. Il dépendait à 100%. Et ça c'est une astuce. C'est une astuce, oui. Je ne vais pas juste regarder à ce que je vois physiquement, c'est-à-dire que le malade qui est devant moi, je ne vais pas juste regarder à cette réalité qui est physique, mais je vais aussi regarder à la réalité du royaume de Dieu, à la réalité dans le ciel, parce que comme on l'a dit, c'est tout ce qui est sur la terre tient son origine de ce qui est dans le ciel. Et donc, quand je veux amener le ciel sur la terre, et c'était la mission de Jésus, et c'est la nôtre aujourd'hui, c'est notre mission, eh bien, à ce moment-là, le seul moyen de faire ça, pour amener le ciel sur la terre, le seul moyen, c'est de savoir ce qui se passe au ciel. Oui, et dépendre du ciel. Et puis, Jésus, il a dû regarder, il a dit, OK, la méthode pour guérir ce malade-là, c'est quoi? Eh bien, on le voit juste après, je pense. Oui. En fait, il lève les yeux au ciel et puis il soupira. Et quand je vois il soupira, je me dis, waouh, les soupirs inexprimables du Saint-Esprit. C'est comme si nous, on parle en langue, ou bien vraiment on laisse le Saint-Esprit nous inspirer. Et puis il dit, là, il déclare ce qu'il a vu, il déclare ce qu'il a entendu au ciel. Oui, peut-être qu'au ciel, justement, il a entendu cette clé. Peut-être que peut-être c'était la déclaration de dire, maintenant tu dis ce mot-là, et ce mot-là va déclencher... C'est ça. Donc le Saint-Esprit lui inspire cette parole Ephata, qui veut dire ouvre-toi. Donc il y a une déclaration. Et quelque part, quand on voit la parole de Dieu est créatrice. Oui, on ne peut pas s'empêcher de penser à la création. Oui. Une parole, Dieu a parlé
et la terre fut, la lumière fut, etc., etc. Il a créé par sa parole. Par sa parole. Et là, c'est toujours vrai aujourd'hui. Exactement. Et c'est la parole de Dieu qu'il met dans notre bouche, c'est ça. Voilà, et c'est là, ça. c'était un mot. C'était juste un mot. Alors qu'on pourrait faire des prières de 300 kilomètres, pour des fois, parce que j'ai vu déjà des personnes qui priaient pour une guérison, et comme ils n'étaient pas sûrs de voir, et peut-être qu'on l'a fait nous aussi, on doutait tellement qu'on a cité tous les passages bibliques qui parlaient de guérison dans notre prière pour être sûr qu'il y en ait un qui fonctionne quelque part. Non, mais c'est vrai, on se dit, bon, on sait jamais, je vais rajouter celui-là aussi, ouais, non, celui-là aussi, il est bien, allez, je continue, et je déclare toutes les... Et il n'y a rien de mal à ça. Non, ce sont des déclarations aussi. C'est des déclarations. Mais ici, c'était un seul mot. Ouais. Et ce seul mot était la solution pour cette guérison précise. Absolument. Et le psaume 107, verset 20 dit « Il envoya sa parole et il les guérit. Ouais. » Et on voit la puissance des déclarations de Dieu sur la vie de quelqu'un. Et là, Jésus a entendu ce mot « ouvre-toi », ça c'est dans notre traduction, mais c'est aussi une parole qu'il va dire et que ce sourd de naissance va voir sur les lèvres de Jésus. Ephata, il va comprendre, parce qu'il lisait probablement sur les lèvres pour comprendre ce que les autres disaient, et là il va dire « oui, c'est ça, elles vont s'ouvrir ». Il y avait cette foi que Jésus est en train de bâtir la foi de cet homme. D'abord, en le prenant à part, en mettant ses doigts dans ses oreilles, en regardant au ciel, il est en train de lui dire, tu sais, la guérison, elle est là, elle est pour toi maintenant. En mettant sa salive sur sa bouche, sur sa langue, il va se passer quelque chose que l'homme va dire, ah ouais, personne n'a jamais fait ça pour moi. Personne ne m'a jamais pris au sérieux, personne ne m'a jamais pris à part pour me guérir. Et là, lui, il vient et il le fait. Ouais. Et l'homme, sa foi est en train de bouillir à l'intérieur et il dit, c'est maintenant je reçois. Ouais. En fait, il était inspiré par la foi de Jésus. Absolument. C'est comme s'il se disait, mais il y croit vraiment. Ouais. Et alors, parce que Jésus y croyait vraiment, parce que lui, il a la foi de Dieu, mais cette foi lui a été communiquée aussi pour qu'il puisse recevoir. Oui, c'est ça. Et ce mot, ça me rappelle ce passage qui dit, mais si tu dis une seule parole, dis un mot et je serai guéri. Et justement, je pense que pour nous aussi, ça doit nous apprendre à peut-être être des personnes de moins de paroles, mais de plus d'efficacité. Et Jésus a dit un mot et cet homme a été guéri. Et je crois que si on ne peut pas enlever de l'équation ce moment où Jésus a regardé au ciel. Non, c'est vrai. On peut pas l'enlever. On peut pas dire, ah oui, non, mais moi, je vais prier pour les malades, mais sans ce côté, je vais essayer de chercher, être inspiré par le Saint-Esprit, tout ça. Non, moi je vais être méthodique, je vais prier pour les malades, comme ça. Et puis, alors, bien sûr, ça va fonctionner une fois de temps en temps. Ce sera un peu comme au petit bonhomme la chance. Le jour où tu dis la bonne parole, à ce moment-là, eh bien, ça va fonctionner. Puis les autres pas. Alors que Jésus, ils étaient tous guéris. Il n'y avait pas 80%, c'était 100% de guérison. Oui. Parce qu'à chaque fois, il était dépendant du ciel, quelque part. Il écoutait le ciel, il écoutait. C'est ça. Et nous devons aussi apprendre à être dépendants. Nous devons apprendre à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Parce que c'est ça qui est important. C'est pas tout. Et alors, il n'y a rien de mal à avoir de la connaissance, il n'y a rien de mal de connaître le passage biblique, c'est très très bien. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici et maintenant? C'est ça qui aura vraiment un impact. Et là, on peut exercer le don de parole de connaissance également, où Dieu nous parle lorsque nous prions pour quelqu'un, où nous faisons une réunion de guérison, où Dieu va nous donner des noms de maladies, et peut-être que même nous, on ne connaît pas, ou des choses bien précises, comme cette femme qui avait un problème avec le rocher dans son œil et qui avait perdu un œil, et puis il y a une parole de connaissance qui a été donnée, il y a quelqu'un qui a un problème avec le rocher. Et la personne qui l'a donné ne savait même pas de quoi il s'agissait. Le rocher, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Un rocher, un caillou, une roche, je sais pas.
Et la femme a entendu ça, et le médecin lui a dit « Vous avez un problème avec le rocher, votre nerf optique est écrasé, plus jamais vous verrez. » Et la dame a dit « Ça, c'est pour moi. Je suis guérie aujourd'hui. » Et elle a été guérie, et elle a contrôlé sa guérison, et les médecins ont dit « Vous avez retrouvé la vue, c'était impossible, mais Dieu a fait le miracle. Une parole de connaissance a touché une personne. Elle vient comme une flèche, là, tu sais, bam, qui touche la personne. Et là, Jésus, quand il va dire « Ouvre-toi », c'est à ce moment-là que ses oreilles vont se déboucher et que cet homme va entendre pour la toute première fois de sa vie le bruit autour de lui, les oiseaux qui chantent, les gens qui parlent, les gens qui vont s'exprimer en disant « Ah, il est en train d'entendre !» Waouh ! Et l'homme va commencer à parler distinctement, c'est-à-dire que c'est pas une guérison à moitié ou un petit peu, il va commencer à s'améliorer. Non, c'est instantané et la guérison est là. Mais souvenons-nous que Jésus a pris le temps de prendre cette personne, de l'emmener à un endroit où il allait être seul à seul avec elle, où il allait lui communiquer lui-même la conviction qu'il avait qu'elle allait être guérie, qui lui a montré de la compassion, qui lui a montré de l'amour et qui a accompli quelque chose avec l'aide du ciel. Et là, il va apporter cette parole de guérison tellement extraordinaire. Et je voudrais dire que s'il y a des personnes qui nous regardent et qui ont dans leur entourage des gens qui sont sourds et muets, ou peut-être aujourd'hui, Dieu veut les guérir là où ils sont. Parce que Ephata est toujours d'actualité. C'est toujours la parole qui ouvre les oreilles fermées. Ouais, c'est la proclamation. Alléluia. Oui. C'est pas juste une parole qu'un être humain a dite, ou même Jésus, fils de Dieu. Enfin, c'est une déclaration du ciel qui est là et qui déclare que les oreilles s'ouvrent. Et donc, Jésus, il était catégorique. Il n'a pas commencé à dire « Oh, mais c'est quoi ton problème ?» Il l'a dit dans d'autres circonstances, mais dans celle-ci, il a juste déclaré la guérison. Et puis, il a aussi osé faire des choses bizarres. Mais ça, c'est aussi important, parce que des fois, on se dit, mais oui, mais qu'en est-il de ma réputation? Qu'en est-il de ce que les gens vont penser de moi? Et je crois que ça, des fois, ça nous pose problème, dans le sens où, oui, on aimerait bien que les personnes soient guéries, mais en même temps, on aimerait bien conserver notre réputation. Et il y a des fois où ça ne va pas, ensemble. Ça ne va pas ensemble. On peut pas dire je veux que tout le monde m'aime, je veux que tout le monde m'apprécie et en même temps faire la volonté de Dieu. Ça ne fonctionnera pas. Et Jésus, dans ce cas-ci, il a été plus loin que sa réputation. Et ça aussi, je pense que c'est important de dire, mais ça n'a pas d'importance que même le malade va penser de moi. Peu importe, on a vu des témoignages de guérison où, en tout cas dans le passé, certains grands hommes de Dieu, ils ont fait des choses qui étaient vraiment, vraiment très, très dérangeants, mais le fruit était là. Et je pense que, et pendant tout un temps, les personnes, le public, l'assemblée, ne comprenait pas, en voulait à l'homme de Dieu, le critiquait, jusqu'au moment où le miracle a eu lieu. Et pour nous, dans notre vie de tous les jours, la compassion, j'aimerais dire que la compassion et la réputation s'entendent pas bien. Ils s'entendent pas bien. Et ça doit être quelque chose dont on doit être conscient. C'est quelque chose qu'on doit accepter, où on doit se préparer à ça. En disant, tu disais, si on a des personnes dans notre entourage, peut-être qui sont malades, alors peut-être que c'est pas leur mettre les doigts dans les oreilles, ce sera peut-être pas la solution cette fois-ci, parce qu'encore une fois, la méthodologie, elle changeait tout le temps. Mais des fois, c'est peut-être des paroles qu'on doit dire ou continuer à proclamer quelque chose. Ou des fois, ça peut être ça. Par exemple, on sait que quelqu'un doit être guéri, on prie pour cette personne-là. Peut-être la guérison, elle n'est pas là tout de suite. Mais peut-être à chaque fois qu'on la voit, on dit, mais je proclame la guérison sur ta vie. Amen. Et peut-être que cette personne-là, à un certain moment, elle va nous en vouloir en disant, mais écoute, arrête ton truc, arrête ton char, ça marche pas, t'as pas encore compris que ça fonctionne pas, etc. Et ça peut être le cas, c'est déjà arrivé. Et là, mais on a la conviction du Saint-Esprit qu'il faut continuer à le dire, continuer à le faire. Et malgré
quelque part, cette tension qui va être créée, on va continuer à proclamer jusqu'au moment où ça va casser. Et là, oui. Et tu vois, dans tout ce que tu dis, Jésus était complètement dépendant du Saint-Esprit. Ouais. Et on le voit dans ce passage que Pierre va citer chez Corneille, dans Actes 10, 38, où il dit que Dieu avait oint de force du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et on voit que le Père, le Saint-Esprit et le Fils sont ensemble d'un commun accord et que Jésus est dépendant du Saint-Esprit parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit dans les actions qu'il va accomplir. Et nous devons être dépendants du Saint-Esprit. Jésus ne faisait pas des choses bizarres, il obéissait au Saint-Esprit. Et ça paraissait bizarre pour les gens, mais Jésus obéissait. La multiplication des pains, à un certain moment, il va dire, mais... qu'est-ce qu'on a comme nourriture? Puis les disciples ont dit, mais on n'a rien de tout ça, on ne peut pas nourrir ces personnes-là, c'est pas possible. Et il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, ben voilà, on a quelques pains, quelques poissons. On dit, ok, donnez-les-moi. Il lève les yeux au ciel, encore une fois. Ouais. Il dépend du ciel. Il s'attend à ce que l'onction puissante de Dieu agisse. Il va chercher la réponse au ciel. Absolument. Et il attend la réponse du ciel. Oui. Il ne va pas chercher la réponse physiquement, il ne va pas chercher la réponse dans son expérience. Absolument. Il va chercher la manne fraîche, on va dire. Et c'est ça aussi qu'aujourd'hui on a besoin. C'est quelque chose de frais, de maintenant. C'est génial les révélations qu'on a reçues hier. C'est génial les choses qu'on a entendues qui nous ont fait du bien, ou les miracles qu'on a déjà vus. C'est extraordinaire, c'est super. Ça construit notre foi. Absolument. Mais on a besoin à chaque fois de quelque chose de nouveau et comme tu disais, cette dépendance, cette obéissance, mais en même temps cette dépendance totale de ce que Dieu veut faire. Oui. Et il cherche pas à remplacer la volonté de Dieu par une méthode, mais il cherche juste à dire, Seigneur, voilà, me voici. Et on peut dire que c'est enfantin. Oui. Parce qu'il s'attend à son Papa céleste, à son Père, qui va lui donner l'astuce qu'il va utiliser pour soit guérir cet homme, ou pour multiplier les pains, parce que là c'était extraordinaire, distribuer. Et moi j'imagine les disciples qui prennent le pain, ils le cassent en deux, ils en donnent un morceau, il y en a encore, ils cassent, il en a toujours, les poissons, même chose. Il dit, mais waouh, le ciel est en train d'agir. Et quelque part, ça nous simplifie les choses aussi. Absolument. Et tout ça, vraiment, tout ça est motivé par l'amour. Ouais. Et c'est l'amour qu'il porte pour les personnes, que ce soit la multiplication des pains, que ce soit avec cet aveugle, avec les personnes qui guérit. C'est cet amour-là qui surpasse toute crainte de perdre sa réputation. Exactement. Ou autre chose. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire, nous aussi. Exactement. De laisser être dépendants de ce que Dieu veut faire. Et c'est ça les astuces. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.